Bonjour, donc je vais vous montrer sur deux exemples une première méthode pour trier par ordre croissant une liste qui nous est donnée en paramètres. Vous devrez ensuite réfléchir aux instructions de cet algorithme de tri et l'implémenter en Python 3. Donc une première méthode pour trier, ou en tout cas comment marche cette méthode. Au départ, on ne touche pas à l'élément d'indice 0. On s'intéresse tout de suite à l'élément d'indice 1 et on va aller le comparer avec les éléments qui sont d'indice inférieur. Est-ce que 3 est plus grand et supérieur à 7? Non. Donc on ne fait rien. Et je me retrouve, au bout de cette première étape, avec les deux premiers éléments, les éléments d'indice 0 et 1, qui sont déjà triés par ordre croissant. Et je vais m'intéresser maintenant à l'élément d'indice 2. Et je vais aller le mettre au bon endroit, au niveau de l'ordre croissant, dans les éléments qui sont avant lui. Sachant que les éléments qui sont avant lui, d'indice inférieur, sont déjà rangés par ordre croissant. À ce compte-là, je peux comparer de gauche à droite avec lui. Est-ce que 3 est supérieur à 4? Non, donc je ne fais rien. Est-ce que 7 est supérieur à 4? Oui. 4 va alors venir prendre la place de 7, et 7 se décale d'un cran vers la droite. Et je me retrouve avec mes trois premiers éléments qui sont correctement triés par ordre croissant. Et je passe à l'indice suivant, l'élément d'indice 3, 9. Et je vais aller le mettre au bon endroit, le ranger au bon endroit, dans les éléments qui sont avant lui au niveau des indices et qui sont déjà rangés par ordre croissant. Est-ce que 3 est supérieur à 9? Non, donc je ne fais rien. Est-ce que 4 est supérieur à 9? Non, donc je ne fais rien. Est-ce que 7 est supérieur à 9? Non, donc je ne fais rien. Et je me retrouve avec mes quatre premiers éléments qui sont correctement rangés par ordre croissant. Et je passe à l'indice 4. Est-ce que 3 est plus grand que 12? Non. Est-ce que 4 est plus grand que 12? Non. Est-ce que 7 est plus grand que 12? Non. Est-ce que 9 est plus grand que 12? Non. Donc je ne fais rien. Et mes 5 premiers éléments sont déjà rangés par ordre croissant. Je m'intéresse maintenant à l'élément de dernier indice, 3. Est-ce que 3 est supérieur à 3? Non. Est-ce que 4 est supérieur à 3? Oui. 3 va venir prendre la place de 4 et les éléments à droite vont tous se décaler d'un cran vers la droite. J'ai terminé et ma liste est triée par ordre croissant selon cette méthode de tri. Je vais vous faire un deuxième exemple. Je vais shuffle les éléments. Donc je vous fais un deuxième élément avec la liste ici en dessous. Je ne touche pas pour l'instant au premier élément. Je m'intéresse à l'élément d'indice 1. Est-ce que 4 est supérieur à 3? Oui. Donc 3 va venir prendre la place de 4 et 4 se décale d'un cran vers la droite. Je me retrouve avec mes deux premiers éléments d'indice 0 et 1 qui sont correctement rangés par ordre croissant. Je m'intéresse à l'élément d'indice 2. Est-ce que 3 est supérieur à 9? Non, donc je ne fais rien. Est-ce que 4 est supérieur à 9? Non, donc je ne fais rien. Et je me retrouve avec mes trois premiers éléments qui sont correctement rangés par ordre croissant. Je passe à l'élément d'indice 3. Est-ce que 3 est supérieur à 12? Non. Est-ce que 4 est supérieur à 12? Non. Est-ce que 9 est supérieur à 12? Non. Je me retrouve donc avec mes quatre premiers éléments qui sont correctement rangés par ordre croissant. Je m'intéresse à l'élément d'indice 4. Est-ce que 3 est supérieur à 3? Non. Est-ce que 4 est supérieur à 3? Oui. 3 va venir prendre la place de 4. 12 se décale d'un cran vers la droite. 9 aussi. Et 4 aussi. Et je me retrouve avec mes 5 premiers éléments qui sont correctement rangés par ordre croissant. Je m'intéresse à l'élément de dernier indice. Est-ce que 3 est supérieur à 7? Non. 3 supérieur à 7? Non. 4 supérieur à 7? Non. 9 supérieur à 7? Oui. 7 va venir prendre la place de 9. 12 se décale d'un cran vers la droite et 9 aussi. Mon algorithme est terminé et ma liste est correctement rangée par ordre croissant. Voilà l'algorithme de tri auquel vous devez vous intéresser au niveau des instructions algorithmiques et que vous devez ensuite implémenter en Python 3
et tester.